Pour moi, une citadelle. Jamais, jamais, plus jamais, 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 oh Mon Dieu, je ne serai humilié. car mon salut Vient vient de toi. Oh Seigneur, Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Seigneur, Oh oui, mon âme mon est âme tranquille est tranquille auprès de toi, auprès de toi. car tu es, oh oui, pour moi, une citadelle, une citadelle, une citadelle, jamais, jamais, Plus jamais, 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 oh, mon Dieu, je ne serai, car mon salut, oh oui, vient de toi. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Makatabali, Tato Shaba est tranquille auprès de toi. car tu es. Oh oui, pour moi, une citadelle. Jamais, 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 Mon Dieu, je ne serai car mon salut, oh oui, vient de toi. Je te bénirai, je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai, je chanterai ton nom et de ton nom, car tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, oh oui mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai, je chanterai ton nom, ton nom, ton Saint-Nom, car tu m'as sauvé de tout. Oh mon Dieu, oh oui mon Dieu, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai, ton Saint-Nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, car tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, oh oui mon Dieu, oh oui je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Oh oui je chanterai, ton nom, ton nom, ton Saint-Nom, car tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, gloire, oh gloire, oh gloire à l'agneau, chantons gloire, chantons gloire, oh oui,
sauveur, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta gloire. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Merci pour ta sainte présence. Sois béni, sois élevé, sois célébré. Merci pour ta présence. L'heure est venue d'écouter ta parole, Père. La Bible que ta parole est esprit et vie. Cela veut dire que lorsque nous écoutons ta parole et que nous sommes disposés, tu nous transmets la vie. Mais quelle vie? Pas la vie des hommes, mais la vie Zoé de Dieu. La vie Zoé de Dieu. La vie éternelle. La vie Zoé de Dieu qui est remplie de la présence de Dieu. Merci parce que tu nous communiques cette vie à partir de ce soir et que nous grandissons en toi. Nous allons non seulement nous n'allons pas périr, mais nous allons vivre une vie de joie, une vie de réjouissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis amen, tu es béni. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir un thème assez puissant. Une expérience que tu dois forcément vivre avec Dieu. Dis amen. Dis une expérience que je dois vivre forcément avec Dieu. Et nous avons commencé ce message hier. L'expérience qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre, c'est quoi? Une rencontre avec le Saint-Esprit. Dis amen. Dis avec moi, une expérience avec le Saint-Esprit. Hier, je vous ai dit quelque chose, si vous vous souvenez bien. Je vous ai dit, la maison de Dieu, quand elle a été conçue, sa première fonction, c'est quoi? Elle sera appelée une maison quoi? De prière. C'est ce que Dieu a dit. Et la Bible dit, elle n'est pas appelée maison de prière simplement. C'est une maison où, en fait, c'est une maison où quand nous venons adresser à Dieu des prières, sa gloire nous environne. Amen. On a vu ça hier. Lorsque Salomon a fait quoi? A fini de bâtir le temple. Et qu'il a fait quoi? Il a prié. La Bible que la gloire de Dieu est descendue. Donc normalement, toute maison de Dieu, qui est la maison de prière, est une maison de quoi? Où nous vivons la gloire de Dieu. Et là où la gloire de Dieu est là, tu ne peux pas dormir. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas dit amen. Et bizarrement, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre. Et la maison de Dieu est en train de perdre sa valeur de la maison de prière où on doit vivre la présence de Dieu. Ce n'est pas normal que tu effectues un déplacement pour venir dans la maison de Dieu et ne pas vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je te conjure, s'il te plaît, va réécouter le culte d'hier, mardi. Ça va vraiment te faire du bien. Et c'est ce que Jésus n'a pas compris. Jésus rentre dans le temple croyant que le temple était rempli de la gloire de Dieu. Il se rend compte que dans ce temple-là, où il est rentré, la gloire de Dieu avait disparu. Parce que là où il y a la gloire, il y a la guérison. Les boiteux sont là, personne ne marche. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est devenue quoi? Une maison de trafic. Quand la présence de Dieu n'est plus dans un endroit, la maison de Dieu devient un lieu de trafic. Trafic veut dire quoi? Un lieu d'échange. Tu ne peux pas payer le transport, venir dans la maison de Dieu et ne pas vivre la gloire de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Et quand on est dans la maison de Dieu, que la maison de Dieu est toujours remplie de la gloire de Dieu, suis-moi bien, tu ne peux pas dormir. Non, tu ne peux pas dormir, même si tu as les raisons pour être fatigué. Jésus lui-même connaissait la valeur de la maison de Dieu, la présence de Dieu. À chaque fois qu'il priait, il était toujours éveillé. Et ses disciples, parce qu'ils n'étaient pas remplis de l'esprit, quand ils sont partis prier avec Jésus, ils ont commencé à dormir. Ce n'est pas normal. Dis amen. Dis amen bien. Donc, si tu viens dans la maison de Dieu, que tu repars avec le même fardeau, en réalité, ce n'est pas la maison de Dieu qui a un problème, c'est toi qui as perdu la gloire de Dieu en toi. Dis amen bien. Dis amen. Je ne vais pas revenir sur le message parce qu'on doit avoir quelque chose d'assez profond aujourd'hui. La deuxième partie de ce message-là, dit à quelqu'un, je dois vivre une expérience avec Dieu. Donc, nous allons progresser. L'expérience qu'on doit vivre là, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi dans notre vie.
Nous allons prendre notre texte de base dans Luc au chapitre 1. Oh, on a une assez longue lecture aujourd'hui. Une longue lecture, mais on va détailler au fur et à mesure que nous allons descendre. Luc chapitre 1, le verset 7 à 25. Luc chapitre 1, le verset 7 à 20. Normalement, c'est de 7 à 45. Mais on va lire par portion. De 7 à 25 et après 26 à 35, oui. On dit il avait lu le verset 6, pasteur Fabrice, tu n'as pas trouvé? Luc chapitre 1, verset 6. Oui. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière Oui. Non, irréprochable. asseyez-vous, comme là, on va prêcher dessus en même temps. Oui, lis en haut. Observant d'une manière Ah, mais selon que le irréprochable. Saint-Esprit te dira, à un moment donné, tu seras obligé d'être. En fait, tu prendras la position que le Saint-Esprit va te dire de prendre. Oui. Observant d'une manière irréprochable. Non, pour qu'on comprenne bien, va au verset 5. On ne sait pas de qui il s'agit. Verset 5. Oui. Du temps d'Hérode, Détour d'Hérode, oui. roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, Oui. de la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron Oui. et s'appelait Élisabeth. Oui. Tous deux étaient justes. Excusez-moi, il est quoi? Les deux sont quoi? Il est sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Sacrificateurs. Ok. Donc ça veut dire que lui, son rôle, c'est de quoi? C'est d'offrir des sacrifices dans la maison de Dieu. Dis amen bien. Amen. Ok. Oui. Donc deux lui, étaient justes. lui et sa femme étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Amen, non. Mais malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils continuaient de servir Dieu. Dis amen bien. Amen. On dit tous deux étaient justes devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce soir. Amen. Tous les deux, ils étaient irréprochables dans tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas un motif pour qu'il y ait un blocage dans leur vie. Dis amen. Amen. Ils étaient irréprochables devant Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Ça veut dire que Dieu approuvait les manières de voir. Dieu approuvait les services. Donc, il n'y avait pas de situation que le diable devait utiliser pour bloquer l'enfantement chez Dieu. Dis amen. Amen. Mais j'aimais les attitudes parce que malgré qu'ils étaient stériles, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils continuaient de faire le service de Dieu. Mais quand tu es appelé de Dieu ou tu es né de Dieu, ce n'est pas, suis-moi bien, l'absence d'une bénédiction ne doit pas quoi te refroidir vis-à-vis de quoi? De l'œuvre de Dieu ou bien vis-à-vis de la prière. Amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Quand tu n'es pas encore rempli de l'esprit ou tu ne connais pas Dieu, en fait, ton amour pour Dieu se résume à quoi? À ce que Dieu te donne. Mais quand tu connais Dieu, que tu es rempli de sa présence, tu ne suis pas Dieu. Ou du moins, tu ne crains pas Dieu. Ou tu n'avances pas avec Dieu parce qu'il t'a donné quelque chose. Mais qu'il te donne ou pas, tu continues avec le même zèle. Dis amen. Ce soir, que Dieu puisse restaurer la vie de quelqu'un comme ça. Amen. Oui, on dit tout était irréprochable devant Dieu. Allons verset 7, oui. Il n'avait point d'enfant Il n'avait point d'enfant car quoi? parce qu'Élisabeth était stérile. Élisabeth était stérile, oui. Et ils étaient l'un et l'autre. Oui, Et avance. ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Allons vite, oui. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Oui, selon le tour de sa classe, Oui. il fut appelé par le sort, oui, d'après la règle du sacerdoce, Oui. à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Joue-moi, comment on appelle? Gloire, tu joues en fond sonore. Le pianiste, oui. Accompagne-moi dedans. Oh, ben, joue. Du lever du soleil. Ah, un soleil doit s'élever dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Oui. Sans cochon. Accompagne un fond sonore comme ça. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Oui. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, Oui. ne crains point Zacharie, Oui. car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. La prière que tu avais faite il y a longtemps, aujourd'hui, il y a eu son accomplissement. Je Amen. t'annonce ce soir que toutes les prières que tu as eu à faire, que tu as oubliées, Dieu se souvient. Dieu se souvient ce soir. Amen. Il n'a pas dit ta prière de maintenant été exaucée. Tes prières ont été exaucées. Il y a des prières que nous avons fait à Dieu, nous avons oublié. Ce soir, je t'annonce que cela rentre en manifestation. Amen. Parce que cela est monté dans le souvenir de Dieu. Amen. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, suis-moi bien, tu rattrapes tout le temps que tu as eu à perdre. Amen. Allons vite, Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils
et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il dit quoi? Cet enfant sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront de sa Il dit non naissance. seulement cet enfant-là, quand tu vas la voir, tu seras en joie. Mais tous ceux qui seront autour de toi, comme les parents, quand ils vont voir cet enfant-là, ils vont se réjouir. Je t'annonce que toutes les bénédictions que Dieu va te donner, non seulement ça va te réjouir, mais ça va créer la joie dans ta famille et dans la Amen. vie de tous ceux qui t'entourent. Amen. Bakalanda Dibala, allons vite. Car il sera grand devant le Il dit Seigneur. car pourquoi? Il sera grand devant le Seigneur, pas il sera grand devant les hommes, mais devant le Seigneur, cet enfant sera grand. Oui, Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dis avec moi, il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de Dis l'Esprit dès Saint le sein de sa mère. dès le sein de Donc sa la mère. particularité de cet enfant que tu vas mettre au monde qui s'appelle Jean, c'est qu'il va être grand devant le Seigneur. Mais deuxième chose, c'est que depuis quoi? Le ventre de c'est important. Depuis le ventre de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, il sera rempli du Saint-Esprit Il sera rempli du dès le Saint-Esprit ventre de sa mère. dès le ventre de sa mère. Continue. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ok, c'est important. Suivez-moi bien. Il lui dit, l'enfant sera rempli quoi? Du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Mais maintenant, il va plus loin encore. Il dit, à un moment donné de sa vie, il marchera avec quoi? L'esprit d'Élie. Ah, c'est très important. C'est très, très important. Il dit, il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Suivez-moi bien. C'est-à-dire quoi? L'enfant Jean-Baptiste qui va venir au monde, il va travailler avec quoi? Il va travailler avec quoi? L'onction et la puissance qui reposait sur quoi? Sur Élie. Ça veut dire quoi? La même onction qui était tombée sur la vie d'Élie. Amen. La même onction avec laquelle, ce que je vais te faire comprendre, la même onction avec laquelle Élie a travaillé. Enlève ça. La même onction avec laquelle Élie a travaillé, suis-moi bien, c'est avec cette même onction-là que Jean-Baptiste va travailler. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Dans le domaine du travail, par la grâce de vendredi, on va en parler. Pour tous ceux qui travaillent, on a une prière, tout ça. Pour le domaine du travail dans lequel Jean-Baptiste doit évoluer, il doit travailler avec un esprit. Amen. Et cet esprit, c'est avec quoi? L'esprit d'Élie. Donc, l'esprit d'Élie qui est sur lui, ça lui permet de faire quoi? De travailler. Mais suivez-moi bien. Avant qu'il puisse avoir l'esprit d'Élie, il faut d'abord que cet enfant-là soit d'abord rempli de quoi? De l'esprit à la base. Donc, c'est deux choses. C'est deux choses. Donc, l'onction qui est sur la vie d'Élie, c'est l'onction avec laquelle Jean-Baptiste va travailler. Mais avant que l'onction qui est sur la vie d'Élie repose sur l'enfant, il faut que la base, suivez-moi bien, il faut que à la base, lui soit d'abord quoi? Rempli de l'esprit. Rempli de quel esprit? Pas de l'esprit d'Élie, mais de l'esprit de Dieu. Je suis en train de poser les fondements que vous devez comprendre. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Je vais te faire comprendre que avant qu'un pasteur ne puisse prier pour toi, que tu sois rempli de la présence de Dieu, il faut que d'abord, au préalable, tu aies une alliance avec le Saint-Esprit en toi d'abord. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu bien. Avant que quelqu'un ne prie pour toi, pour qu'une grâce se manifeste dans sa vie, il faut qu'au préalable, toi-même d'abord, tu aies d'abord quoi? Une alliance avec le Saint-Esprit, tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons envoyer les chrétiens à eux-mêmes connaître Dieu. Au lieu de passer tout notre temps à prier pour eux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Ça ne sert à rien pour moi si je prie pour toi. Maintenant, je prie pour toi, Dieu va faire. C'est vrai. Mais après l'exaucement, tu feras comment pour avancer? Ah, vous me comprenez maintenant? Après l'exaucement. Parce que l'esprit de l'Élie, c'est l'esprit avec lequel il va travailler. Mais l'esprit de l'Élie ne peut pas fonctionner avec quoi? L'esprit de base qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que si lui-même n'est pas rempli du Saint-Esprit, l'esprit d'Élie ne peut pas fonctionner. Parce que même l'esprit d'Élie a été donné par qui? Par le Saint-Esprit. Ce soir, je prie que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu commences à avoir une alliance personnelle avec Dieu d'abord. Et de cet enfant, c'est vrai qu'il sera grand. Il y a une grande promesse sur sa vie. Mais avant que cette grande promesse puisse agir, il faut d'abord que lui-même, depuis quoi? Sa naissance, il soit rempli du Saint-Esprit. Donc c'est parce qu'il y a une connexion avec le Saint-Esprit lui-même. Que le Saint-Esprit, quand il grandit, quelqu'un peut lui transférer la grâce. Beaucoup d'entre nous, nous voulons recevoir la grâce. Mais quand tu reçois la grâce, suis-moi bien, l'onction, suis-moi bien, la grâce que tu reçois, elle te qualifie pour faire quelque chose, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va te permettre de tenir en cours de route? C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Et de cet enfant-là,
c'est vrai qu'il aura l'esprit d'Élie sur lui. Mais avant, lui-même d'abord, il sera rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jean-Baptiste doit avoir quoi? Depuis son bas âge, une relation avec le Saint-Esprit. Je prie ce soir que tu connaisses le Saint-Esprit. Amen. Même le domaine dans lequel tu dois travailler. Même si Dieu te qualifie dedans. Il te faut, avant de réussir dans ce domaine-là, il te faut toi-même à la base connaître Dieu, être rempli de son esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et maintenant, regardez le mot qui est utilisé pour Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. On va faire une étude tout à l'heure. Descends. Le texte est long, mais je suis obligé de prendre pour qu'on comprenne. Oui, Verset 17. oui, Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie oui, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants oui, et les rebelles à la sagesse des justes, oui, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. oui. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Ok, pour gagner un temps, on sait, il a douté. Il a douté de cette parole-là. Et puis l'ange va le rendre quoi? Muet. Tu connais un peu l'histoire, non? L'ange va le rendre muet. Maintenant, saute. Il dit, tu sauras que cette prophétie va s'accomplir au moment où quoi? On dit, avant, jusqu'à ce que l'enfant, avant que, ou du moins, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. Descends. Il dit, voici, tu seras muet. Ok, descends, on va lire quand même. On va lire. Ça ne coûte rien. Il dit, oui. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, Oui. parce que tu n'as pas cru à mes Il paroles dit, parce que tu n'as qui pas cru à mes s'accompliront en Allons leur vite. temps. Oui, allons vite. Oui. Cependant, le peuple attendait Zacharie, Oui. s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Oui. Quand il sortit, il ne put leur parler Oui. et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Hey, on dit il compris. Donc il y a certaines expériences que tu vas vivre. Ça va permettre aux gens de comprendre. En fait, c'est l'expérience qui permet à quelqu'un de comprendre. En fait, en parenthèse, si quelqu'un veut comprendre la vie, il faut qu'il vive certaines choses dans la vie. Amen. Donc la meilleure façon de comprendre quelque chose, il faut vivre l'expérience. Quand nos parents disent non, reste tranquille, faut pas te promener, nous on ne comprend pas. C'est le jour, la jeune fille va se trouver enceinte. Elle va comprendre maintenant la vie de la valeur de la vie. On se comprend maintenant? Amen. On dit dès qu'ils ont vu qu'il était muet, donc par son expérience, ils ont compris. Je prie que si tu veux comprendre le Seigneur, tu veux comprendre le Saint-Esprit, il faut que tu apprennes à le vivre. Amen. Dès que tu arrives à vivre des choses avec Dieu, je te dis que tu peux comprendre les choses de Dieu. Donc il y a certaines choses, en fait, je me dis que pour un enfant de Dieu, à chaque fois que nous répétons les mêmes choses, si la personne ne fait pas, c'est parce qu'il n'a pas compris. Mais la meilleure façon pour comprendre, il faut qu'il vive certaines choses d'abord. Par exemple, quelqu'un à qui on parle de Dieu ne veut pas répondre. Le jour où la personne va perdre son emploi et qu'il va se rendre compte que quand il avait l'emploi, il se croyait au-dessus des normes. Quand il perd l'emploi, qu'est-ce qu'il fait? Il devient humble et il vient vers Dieu. Que pour toi, tu ne comprennes pas par des mauvaises expériences, mais que tu comprennes Dieu par des bonnes expériences. Dis Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien? Amen. Oui, descends, oui. Il leur faisait des signes et il resta muet. Oui, alors. Lorsque ces jours de furent écoulés, Oui. il s'en alla chez lui. Donc ça veut dire que malgré qu'il est resté quoi, muet, il a continué à travailler pour Dieu. Il a dit, malgré qu'il est resté muet, il n'est pas sorti pour partir. Ça veut dire que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Je peux te dire quelque chose? On peut être dans la présence de Dieu et puis on peut sentir une douleur. La douleur là, tu n'as pas t'envoyer aller à l'église, à la maison. Ils ne m'ont pas compris. Il est resté muet. Ces jours, parce que les sacrificateurs, ils travaillent pendant soit un mois. Donc lui, c'était le premier jour qu'il est devenu muet. Donc normalement, si c'est toi, il vient de vivre une mauvaise expérience, non, il ne parle pas. Il doit retourner à la maison. Mais il est resté là à travailler pendant les 1 mois. Quel que soit ce que tu vas vivre comme une mauvaise expérience, si tu es dans la maison de Dieu, il faut continuer toujours à faire ce que tu as envie, à faire ce que tu dois faire pour Dieu. Ça ne doit pas être un moyen pour partir. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a certaines personnes qui se découragent. Il y a certaines personnes qui disent, je viens à l'église, pourquoi je sens telle attaque? Oui. Très souvent, des attaques que tu reçois même à l'église, en fait, c'est le moyen par lequel Dieu change ton amour pour lui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quelqu'un peut quitter à la maison et puis venir et puis, si on vient avoir une altercation avec quelqu'un, et tu te mets en colère, si c'est d'autres personnes qui vont faire, ils vont partir à la maison. Mais pour quelqu'un qui est converti, ce mauvais désagrément ne doit pas m'empêcher d'adorer. Au contraire, je dois trouver la force de continuer. Parce que toi et moi, si on travaille pour les gens et que les gens nous payent, c'est pas parce qu'ils nous insultent qu'on arrête, non? Aïe. Toi, me dit ça. Toi et moi, on a des collègues, tu as des collègues dans ton travail là-bas. Tu as des patrons qui t'insultent, tu rends des missions.
Tu n'as pas d'émission, tu continues, non. Mais l'église est le seul endroit où on démissionne chaque jour. Parce qu'on n'a pas quoi? On n'a pas reçu ce qu'on aurait voulu avoir. Non. L'amour de Dieu transcende toutes ses limites. Oui. Je suis en train d'expliquer. Il dit maintenant, quelques temps après, c'est ce qui t'arrive maintenant ce soir. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Et puis, la Bible, c'est Kacha. Pendant 5 mois. C'est quoi il y a longtemps? Tout le quartier est au courant. Elle se cachait pendant 5 mois. Elle a compris que ce n'est pas parce que Dieu a donné une prophétie concernant l'enfantement que si elle tombe enceinte, tout le monde doit savoir. Les amens ont disparu. Amen. Ah, ok, d'accord. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits anti-prophétie. Est-ce que tu sais que dès qu'une prophétie est en marche en même temps, il y a un esprit qui sort pour chercher à bloquer ça? Mais alors, je vais expliquer quelque chose. Oui. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Le verset 24, oui. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ce soir, que Dieu te fasse grâce. Amen. On dit, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter quoi mon opprobre parmi les hommes, que Dieu enlève la honte sur toi devant tes parents, devant ta famille. Amen. Qu'est-ce qui fait que les gens ne te respectent pas? Je t'annonce ce soir que Dieu commence à enlever ça. Amen. Oui, allons verset 26, oui. Au 6e mois, Voilà. l'ange Gabriel fut Suivez- envoyé par Dieu. Maintenant, suivez bien. Au 6e mois. Donc, si on est au 6e mois, ça veut dire quoi? La grossesse de... Quand on parle de 6e mois, c'est par rapport à la grossesse d'Élisabeth. Donc, la grossesse d'Élisabeth a combien de mois? 6 mois. Oui, alors. L'ange Gabriel Oui. fut envoyé par Dieu Oui. dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Oui, continue. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Oui, nommé Joseph. oui, Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, oui, toi à qui une grâce a été faite. oui. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Salutation, continue, oui. L'ange lui dit, Oui. ne crains point Marie, Oui, car tu as trouvé grâce devant Dieu. oui. Et voici, tu deviendras enceinte Tu deviendras enceinte, oui. et tu enfanteras un fils Oui. et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, continue, oui. Il sera grand Oui. et sera appelé fils du Très-Haut. Dis avec moi, fils du Très-Haut. Fils du Allons, Très-Haut. oui, oui. Et le Dieu Oui. lui donnera le trône de David, Oui. son père. Oui, Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. oui. Et son règne n'aura point de fin. Point de fin, continue, oui. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te Le couvrira de son Saint-Esprit ombre. viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira quoi? De son son nom. ombre. Il dit, c'est pourquoi. Dis avec moi, le Saint-Enfant Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. qui naîtra de Dit, toi sera appelé fils de Dieu. sera appelé fils de Dieu. Je pose doucement. J'ouvre encore une parenthèse. Dis à quelqu'un, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Dis avec moi, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Dis, apprends à découvrir la grâce sur laquelle tu marches. Apprends à découvrir la grâce sur laquelle tu marches. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Le même ange Gabriel est allé chez 2 personnes différentes. On est d'accord, non? C'est le même ange. Il va chez un. Il annonce que tu vas enfanter un enfant. La personne doute, il devient muet. Il va chez une autre personne. Elle lui demande aussi comment ça va se faire. Ça veut dire qu'elle doute. Elle, on ne la rend pas muet. Quelqu'un m'a pas entendu. Je reprends. Le même ange va chez 2 personnes différentes. Et il annonce à un que tu vas enfanter un fils. Il lui dit, mais comment ça va se faire? Il dit, ah, ok. Tu sauras comment ça va se faire. À partir d'aujourd'hui, tu deviens muet. Maintenant, il va se marier. Il annonce qu'elle va tomber enceinte. Elle aussi, elle doute comme Zacharie. Au lieu qu'on la rende muette, au contraire, on la rassure. Chacun a sa grâce. Amen. Ah, j'ai dit chacun a sa grâce. Amen. En fonction de la position que tu as au devant de Dieu, il y a certaines opportunités que Dieu t'accorde. Pas parce que tu es mieux que les autres, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Le même ange qui a rendu muet Zacharie, parce que Zacharie a douté. Le même ange vient donner un message à Marie. Marie doute, elle, on ne la rend pas muet, mais au contraire, on la rassure. Ce soir, que Dieu te rassure. Amen. J'ai dit que Dieu te rassure. Amen. Que Dieu te rassure. Amen. Que Dieu te rassure. Amen. Les deux qui est bien positionné d'abord, s'il vous plaît. C'est Zacharie. Parce que Zacharie est serviteur de Dieu. Il y a un niveau de la grâce où Dieu ne regarde pas celui qui est au-dessus de toi. Dieu regarde seulement ton cœur. Dieu regarde seulement ton cœur.
ton cœur va attirer la faveur et la grâce. Amen. Il y a des endroits où les autres vont souffrir. Toi, tu arrives là, c'est ouvert. Amen. Le poste qui est difficile à accéder, toi, tu vas accéder ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu me dis amen, ça se fait. Amen. Ah, on commence à monter maintenant. Et maintenant, elle lui demande, regarde le signe. Elle lui demande, comment je vais reconnaître? Elle dit, puisque je n'ai jamais connu d'homme. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Dis amen. Amen. Et tu enfanteras un enfant saint qui sera appelé fils de Dieu. En parenthèse, si on pose la question à Marie, qui est papa de l'enfant? Elle va répondre quoi? Non, elle ne va pas dire Dieu. Elle va dire aux gens, Saint-Esprit. On va lui dire que tu as perdu. Il y a un niveau. Il y a un niveau de bénédiction que tu ne peux pas expliquer. Tu ne sais pas comment ça va se faire. C'est-à-dire que là où tu n'as pas d'argent, mais tu arrives à manger. Tout le monde croit que tu vas pleurer. En fait, tu ne sais pas comment tu vas expliquer aux gens. Tu ne sais pas qui en dehors ça. Elle a volé, il a volé. Non. Toi, tu peux voler. Mais moi, il n'y a pas le vol en moi. La grâce fait que je vis chaque jour. Amen. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de ton nom. Et tu vas enfanter cet enfant. Suivez-moi bien. Oh. Non, je vais d'abord qu'on liste tout. On liste tout. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. En fait, c'est même pas c'est son nom seulement. C'est pourquoi le Saint-Enfant reviendra, qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Oui, allons vite. Voici Élisabeth, ta parente, Et dit, Élisabeth, ta a parente, conçu elle aussi un fils. l'ange maintenant vient annoncer. Ça veut dire que personne dans la ville ne savait qu'Élisabeth était enceinte. Parce que c'est caché pendant combien de mois? 5 mois. Et c'est au 6e mois. Pas parce qu'Élisabeth est sortie, vous allez voir. Élisabeth n'est pas sortie. Hein. Mais l'ange vient dire à Marie, regarde, ta parente Élisabeth est déjà tombée enceinte. Il dit, elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était quoi, appelée stérile, est quoi? Dans son 6e mois. Si tu ne lis pas, tu vas croire que tout le monde est au courant. Non. C'est caché. Donc le Saint-Esprit est venu révéler ça à Marie. Je peux te dire quelque chose. Ouais. Je peux te dire quelque chose avant qu'on avance maintenant. Pourquoi il donne tous ces détails à Marie? Pourquoi il donne tous les détails pour dire pourquoi il n'a pas révélé à d'autres personnes qu'Élisabeth enseigne? Mais c'est précisément Marie qui doit tomber enceinte de qui? De Jésus. Qui sera quoi? Rempli du Saint-Esprit depuis sa conception. Suivez-moi bien. C'est parce que Dieu, les deux naissances sont liées. J'ai dit quelque chose. Les deux naissances, les deux bébés ont une histoire en commun. Je suis venu t'annoncer ce soir. Et la première annonce que le Seigneur a mis dans mon cœur de te dire. Il y a beaucoup de promesses que Dieu t'a faites. Et il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas accomplies, pas parce que tu as péché. Il y a beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées, pas parce que tu as péché. C'est juste que, suis-moi bien, ta prière, ou du moins cette bénédiction que tu as tant entendu de Dieu, Dieu attend la personne qui va t'aider à l'accomplir. Non, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Non, tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit, pourquoi on nous donne maintenant la raison pour laquelle Élisabeth était stérile. Donc tout ce temps, elle priait pour avoir un enfant. Tout le monde la traitait de stérile. Amen. Non. Sûrement que d'autres ont dit que tu as un esprit de stérilité. Mais Dieu nous donne la raison. La raison pour laquelle Élisabeth est restée stérile, c'est que quoi? Jean-Baptiste et Jésus doivent naître quoi? Dans la même époque. Amen. Ah, tu n'es pas associé parce que tu vis dans le péché. Tu as dit bien, Dieu attend la personne qui doit t'aider à rentrer en manifestation d'abord. Dieu ne peut pas t'ouvrir les portes du voyage maintenant. Parce que si tu vas sans la personne qui va t'aider à avoir les papiers, tu vas aller faire du faux là-bas. Quelqu'un m'a compris. Amen. Les deux enfants doivent évoluer ensemble. Donc Jean-Baptiste, en fait Jean-Baptiste était retardé parce que c'est lui qui va venir préparer le chemin du Seigneur. Donc il ne doit pas naître 2 ans, 3 ans après. Ils doivent naître dans la même époque. Donc Dieu dit, toi ton exaucement je bloque. Ton voyage est bloqué à cause de quelque chose. Ton mariage est bloqué à cause de quelque chose. Ton enfantement est bloqué à cause de quelque chose. Parce que Dieu estime que cette bénédiction qui va venir là, il y a quelqu'un qui doit t'aider à accomplir ça. Amen. Je peux dire à quelqu'un est en train de prier pour la nomination dans son travail. Depuis, on ne t'a pas encore élevé. Regarde, si tu es élevé par ta force, il y a des gens qui vont t'éteindre. Mais Dieu attend. Et autant marqué, il va t'élever. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu doit mettre un PDG. Un PDG qui a donné de la valeur. Et grâce à ce PDG-là, tu feras 10 ans à ce poste. Amen. Je suis sûr que si tu étais comme Élisabeth, quelle c'était ta prière? Oh Seigneur, tu allais passer tout ton temps à te plaindre.
j'ai accompli avec le Seigneur qu'il y a des sujets qui sont restés non accomplis et on se plaint. Mais le Seigneur exige, ou il sait que l'accomplissement de cette promesse-là attend la personne qu'il faut. Il dit, parce qu'une promesse a été faite. Les deux doigts nets en même temps. Donc Élisabeth, pendant qu'elle était en train de faire ses prières, le ciel était calme. Quelqu'un dit à quelqu'un, patiente. Dieu ne bénit pas pour que la bénédiction soit perdue. Dieu bénit pour que quoi? Cette bénédiction te pousse à la grandeur. Il y a ce qu'on appelle des aides de destinée. Est-ce que c'est que depuis là, tu n'es pas encore devenu milliardaire? Parce que tu n'as pas encore... Non, non, pas parce que tu es mauvais, non. C'est parce que la personne qui doit t'aider à rentrer dans les milliards n'est pas encore là. Dès que la personne est là, tu rentres dedans. Amen. Si amène 3 fois, ça s'est fait ce soir. Amen. Et Amen. très souvent, Amen. tu te lamentes, tu as fait quoi au champ? On se plaint. S'il te plaît, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu poses la question au Seigneur, pourquoi? Il te dira patience. Nous, on a vite envie de devenir grand. Oh, il y a certaines grandeurs. Si tu sors avant le temps, il y a des héros qui vont t'éteindre. Mais il faut que Dieu dispose des pères comme Joseph. Hérode veut tuer l'enfant Jésus. On le prend et puis on s'en le cacher. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons demandé. Dieu nous exauce parce que ce que nous avons demandé est quoi? Est conforme à sa volonté. Amen. Et sa volonté, c'est que ce qui te donne, Dieu a toujours. Beaucoup de personnes disent, il y a longtemps, Dieu me donne quelque chose, après ça se bloque. Non, le blocage qui est dans ta vie, c'est parce que tu as été pressé. Ah, la salle est calme. La salle est calme. La salle est calme. Et regarde. L'enfant Jésus. Jean-Baptiste, on lui dit quoi? Lui sera rempli du Saint-Esprit à quel moment? Dès le sein de sa mère. C'est français. Ça veut dire, elle va tomber enceinte. C'est qu'elle va tomber enceinte par la suite. C'est-à-dire que pendant que l'enfant est dans le ventre, c'est là qu'il sera rempli. Ils n'ont pas compris. Quand on dit dès le ventre de ta mère, ça veut dire que de 1 mois jusqu'à 9 mois, c'est là que l'enfant doit recevoir ça. C'est la différence entre Jean-Baptiste et puis Jésus. Oh, pour Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Donc il est né quoi? Déjà rempli. Il est né quoi? Déjà rempli. Donc lui, il n'a pas besoin d'être rempli quoi? Depuis le sein de sa mère. Parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc il est déjà rempli du Saint-Esprit. Maintenant, suis-moi bien. Comment maintenir son expérience avec le Saint-Esprit? Comment être toujours rempli du Saint-Esprit? Je veux dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est garder le caractère de Dieu. Comment être toujours garder la présence? Parce que beaucoup de personnes sont remplies de Dieu et après, le Saint-Esprit disparaît. Pas parce que, en fait, il s'éteint. Il faut qu'on te montre ce soir qu'est-ce qui permet, en fait, des principes qui vont te permettre de pouvoir durer dans ton expérience avec le Saint-Esprit. Dis avec moi la sainteté. La sainteté. Toute personne qui veut être remplie du Saint-Esprit doit vivre dans la sainteté et continuer à vivre dans la sainteté. Regardez ce que le texte dit. Nous savons que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc déjà, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Mais regarde ce que l'ange dit. L'ange dit, cet enfant saint sera quoi appelé quoi? Fils de Dieu. Amen. En d'autres termes, cet enfant rempli de l'Esprit doit être quoi? Doit marcher dans la sainteté pour qu'il devienne quoi? Fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un. Tous ceux qui doivent être appelés fils sont des personnes normalement qui doivent être remplies du Saint-Esprit. Maintenant, suis-moi. Il dit, cet enfant saint sera appelé fils. Donc, il y a 2 mots. Il y a enfant et puis il y a fils. Donc, Jésus ne va pas rester toujours enfant. Il doit évoluer pour devenir quoi? Fils de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Jésus ne doit pas, il est né enfant. Mais il doit évoluer pour devenir fils. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les enfants qui héritent les promesses. Ce sont les fils qui héritent les promesses. Amen. Romains 8, verset 19 dit quoi? Il dit quoi? La création tout entière attend avec quoi? Un ardent désir la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfant qui domine, mais ce sont les fils qui dominent. Donc tout ce qui est bénédiction qui est sur la terre, ce n'est pas un enfant de Dieu qui va posséder cela, mais ce sont ceux qui ont connu la transformation d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Amen. Donc celui qui doit être fils pour hériter les promesses de Dieu, suis-moi bien, il doit quoi? Être un enfant saint. En d'autres termes, pour devenir fils, il faut que je marche dans la sainteté. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que je marche dans la sainteté. Donc ce qui fait que l'esprit nous quitte, ce qui fait que des gens parlent la langue, ou des gens sentent Dieu dans la vie, et à un moment donné, ils sont éteints. En réalité, quelle est leur qualité de vie? En
fait, c'est ta qualité de vie qui permet au Saint-Esprit de quoi? De monter en toi ou de te quitter. Matalen de Fali, Kato, Chapa. Romains 1, verset 1 à 4. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Oui. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, Oui. et qui concerne son Fils, Son fils, qui est né, oui, né né de la postérité de David, Donc, on parle de Jésus qui est né de la postérité de David, quoi, selon la chair, Oui. et déclaré Fils de Dieu, Ok, donc on dit quoi? Né selon la chair, donc il est quoi? Enfant qui sort de quoi? De la lignée de David. Mais maintenant, on le déclare fils. Donc d'enfant, on le déclare fils. Pourquoi on le déclare fils? Oui. Selon quoi? Et déclaré fils avec quoi? Puissance selon l'esprit de sainteté. Donc ce qui va te permettre d'être fils de Dieu, c'est ta manière de te sanctifier. Ce qui va permettre au Saint-Esprit de continuer à te remplir pour posséder les promesses de Dieu, c'est ta qualité de vie, ta manière de te sanctifier en Dieu. Et laisser aller permet au Saint-Esprit de se retrancher. Rappelez-vous, on a pris pour base qui? David, non? On dit Jésus-Christ et on parle de quoi? De la postérité de David selon la chair. C'est pas pour rien. C'est parce que David aussi a vécu cette expérience. N'oubliez pas que hier, nous avons vu dans Marc, je crois de Marc 12, 36. David dit quoi? David était quoi? Animé par le Saint-Esprit à parler. On n'a pas vu on a vu ça hier. On dit David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur dit à mon serviteur, assieds-toi. Donc David qui est dans l'Ancien Testament a connu aussi quoi? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les gens du Nouveau Testament qui l'ont vécu. Il y a eu des gens par leur qualité de vie ont permis que le Saint-Esprit habite dans leur vie. Donc cet homme-là, parce que le Saint-Esprit vivait en lui, suis-moi bien. Il vivait en lui. Et il connaissait tellement la valeur du Saint-Esprit que, suis-moi bien. À un moment donné, il a commis un péché. Tu m'entends? Il sait que sans l'Esprit de Dieu, il n'est rien. Il sait que la place où il est devenu roi, la place où il est devenu quelqu'un, c'est Dieu qui l'a placé là. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu qu'il est encore là. Et il sait que pour que l'Esprit de Dieu reste, il faut qu'il vive dans la sainteté. Et quand il a commis une erreur, dans Psaume 51, verset 11, regardez ce que cet homme a dit. Il a commis l'adultère avec Bathsheba où il a tué Uri. Amen. Donc le psaume de 51, c'est le psaume de conversion. Comment on appelle? De confession. Non, c'est... Descends au verset 13, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Il dit, ne me retire pas quoi ton... Amen. Donc, il a compris que c'est vrai que je peux être rempli de l'esprit, mais l'esprit aussi peut partir. On n'a pas dit amen. Amen. Dieu te donne son esprit pour que tu travailles avec. Dieu te donne son esprit pour que tu puisses marcher avec. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné que ça va forcément rester. Pour que ça reste, c'est ta qualité de vie. David ne me rejette pas loin de ta face. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Ça veut dire que de la même manière que le Saint-Esprit rentre dans nos corps, si on ne le prend pas bien par quoi? Par notre vie de sanctification, il peut partir. C'est là qu'on voit des chrétiens lourds. C'est ta qualité de vie qui permettra au Saint-Esprit de demeurer en toi. Le but du Seigneur, ce n'est pas que tu parles en langue. Je vous ai dit que l'expérience que nous devons vivre, tout enfant de Dieu, Dieu nous a promis tous le Saint-Esprit. Parce que ça fait que le Saint-Esprit que nous voyons quoi? Nous manifestons les qualités et les attitudes de Dieu en nous. Quelle est ta qualité de vie? C'est grâce au Saint-Esprit que tu deviens fils. Et quand tu deviens fils, toutes les promesses sont pour toi. Et elles vont se réaliser. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus fils? Notre qualité de vie a fait que quoi? Le Saint-Esprit s'est retiré de nous. Donc ne prends pas Dieu pour un acquis. Prier en langue ou bien sentir la présence de Dieu, ce n'est pas un acquis. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser aller partout et n'importe comment. Jamais. Il y a des restrictions que tu dois quoi? Avoir pour que Dieu appuie toujours en toi pour que les promesses que le Saint-Esprit t'a faites s'accomplissent. Quelle est notre qualité de vie? C'est trop facile qu'on a des problèmes. Non. Le Saint-Esprit en toi. Il ne savait pas que vous êtes quoi? La maison, le temple de Dieu. Vous êtes quoi? La maison, le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tant que l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est sûr qu'un sorcier ne peut pas t'arrêter. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi, il peut te quitter. Qu'est-ce qui fait qu'il peut te quitter? C'est ce que la Bible dit. C'est le péché, la sainteté.
C'est que c'est la sainteté qui fait qu'il reste. Quelle est notre marche? Ce soir, chacun de nous va rentrer dans un miracle part. Ta vie est aussi lourde. Rien ne va dans ta vie. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu évolues. Juste quelle est ta qualité de vie pour que le Seigneur reste toujours en toi. Les Amen ont disparu. Amen. Les Amen ont disparu. Amen. Rabadan de Gedevando Supatin Kato Shapalanda Bra. Makarata Velento Sakitatosh. Sois glorifié. Adonai. Adonai. Seigneur, aide-nous à nous séparer. Je vous l'ai dit dimanche, dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 3. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement que tu pries en langue. C'est pour t'aider à te séparer de certains vices. C'est pour t'aider à sortir de tout ce qui est esclavage du péché. Regardez un peu. David était rempli de l'Esprit. Suivons bien. Être rempli de l'Esprit ne veut pas dire que tu ne vas pas commettre des erreurs. Non. Non, non. Le problème, c'est que celui qui est rempli de l'Esprit n'est plus esclave du péché. Vous m'entendez bien? Il n'est plus esclave du péché, il est libéré du péché. Donc ça fait que même quand il commet une erreur, qu'est-ce qui vient? C'est la repentance qui vient. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es plus esclave d'un péché? C'est lorsque tu commets, mais tu es encore dedans. Tu n'as pas de regrets et tu n'as pas envie de changer. Je souhaite que Dieu nous tire du fin fond du péché et de l'iniquité. Pour que notre vie de consécration soit solide. Amen. Ça fait combien de fois d'autres personnes ont manifesté la grâce de Dieu, d'autres même ont été remplis du Saint-Esprit, ça s'en va, ça vient, ça. En fait, le Saint-Esprit qui vient doit rester. C'est que le maintien. C'est la lumière que tu maintiens par ta vie de sanctification. Toi et le péché, il y a un laisser-aller que tu dois arrêter. J'ai aimé la vie d'Élisabeth. Malgré, c'est elle qui était stérile. Hein. David n'a pas dit les deux. David, que quand elle était stérile, ça veut dire que l'homme pouvait faire enfant, dit Amen. Ou bien, on n'a pas dit le test. On dit quand Élisabeth était stérile, on n'a pas dit les deux. Ça veut dire que Zacharie pouvait faire enfant. Mais Zacharie, Élisabeth n'a pas eu le comportement de Sarah, qui était la femme d'Abraham. Comme il n'y a pas d'enfant là, va coucher avec ta servante. Fais attention. En voulant à coûte que coûte avoir poussé ton mari ou bien ta femme à avoir un enfant dehors, cet enfant va devenir ton agar qui va te créer tous les problèmes de ta vie. Il faut t'amener. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? Qui a fatigué l'enfant de... C'est l'enfant d'Agar Ismaël. C'est à cause d'Ismaël qu'Israël a en parlant jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile, c'est vrai. Il y a certaines bénédictions. Notre honneur est attaché à ça. Tu me comprends, non? Notre dignité est attachée à ça. Quand il dit ta dignité, c'est quoi? C'est que les gens t'humilient à cause de ça. En voulant aider Dieu, on peut se créer des problèmes. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux rester dans ta volonté. Je veux rester dans ta volonté. Une expérience avec le Saint-Esprit découle de la qualité de vie que tu as. Descendons dans Luc. On est arrivé au combien? Allons vite parce que nous devons prier tout à l'heure. Verset 37. Oui. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui. Marie dit, Oui. je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oui. Et l'ange la quitta. Ouais, il y a des gens qui ont des grâces. Il y a des gens qui voient ange. Cause et ange, ma grande, tout ange fait rien. Dis à quelqu'un, ça dépend du poids de la promesse. Ça dépend du poids de la promesse. Oui, oui. Continue. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dis avec moi, salua Élisabeth. Salua Élisabeth. Continue, oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, L'enfant, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du elle Saint-Esprit. fut qui a été remplie du Saint-Esprit? C'est Élisabeth et son enfant qui ont été quoi? Remplis du Saint-Esprit. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, Elle s'écria d'une voix forte, oui. tu es bénie C'est entre Élisabeth, les femmes. c'est Élisabeth maintenant qui dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Allons vite 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Amen. Non, la mère de qui de mon Seigneur vient auprès de moi.
Donc tu sais de qui on parle, non? Oui. On parle de qui? Donc quand Élisabeth parle, si je n'étais pas arrivé là, tu vas croire qu'Élisabeth n'était pas enceinte. Si, Élisabeth était déjà enceinte. Ou du moins, tu vas croire que Marie, autant que moi. Parce que Marie, Élisabeth avait 6 mois de grossesse déjà. Amen. Si on ne descendait pas, tu allais croire que sur mon pied. Quand Marie est venue et qu'elle a salué, c'était la voix seule de Marie qui a sorti. Non. Non, doucement. Là, Marie était déjà enceinte. C'est pour ça que j'ai lu le verset pour descendre. Quand le Saint-Esprit a touché Élisabeth et son enfant, la Bible dit qu'elle a commencé à parler. Elle dit, comment se fait-il que quoi? La mère de mon Seigneur est venue vers moi. Donc elle sait qu'elle est enceinte. Hein? Donc là, elle est enceinte. Donc en réalité, ce n'est pas la voix simple de Marie. C'était pas la voix naturelle de Marie qui a provoqué que le Saint-Esprit est descendu chez qui? Sur Élisabeth. C'est parce que quoi? Il y avait dans le ventre de Marie le Saint-Esprit qui est Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est Jésus est passé uniquement par la voix. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux transférer cette grâce. En réalité, suis-moi. Quand l'ange est descendu chez eux, et dit l'enfant sera rempli du Saint-Esprit des sorciers. On était déjà à 6 mois de grossesse. Il n'y a pas encore cet esprit. Amen. Et il a fallu qu'elle rencontre qui? Elle rencontre Marie. Donc Marie, par sa salutation, fait quoi? Transmet l'esprit qui est le Saint-Esprit qui a rempli sa vie. Elle aussi, elle transmet ça. Quand tu es rempli de l'esprit, tu es capable d'impacter tout le monde autour de toi. Amen. Tu es obligé d'impacter. Tu ne peux pas me dire que tu connais Jésus et puis autour de toi, personne ne donne sa vie à Jésus. Non. Quand tu es rempli de l'esprit, tu impactes aussi les autres. Quand tu es rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement pour toi seul, pour chanter. Non, à travers ta vie, il y a des gens qui sont touchés. Amen. En fait, suivons bien. 2 femmes, Élisabeth enceinte 6 mois, l'autre aussi enceinte. Les 2 se croisent. Dès qu'elle parle, vous m'entendez? Les enfants bougent. S'ils bougent, qu'ils font des mouvements, suivons bien. Ils ne sont pas encore nés, hein, pour se dire qu'ils se connaissent. Mais déjà dans le ventre, suivons bien. C'est une rencontre. C'est que je veux te faire sortir le mot. Déjà dans le ventre, les 2 bougent. Ils bougent pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient déjà depuis l'éternité. Ils se connaissaient déjà depuis l'éternité. Regarde, il peut arriver des moments où tu peux rencontrer des personnes, suis-moi bien. Physiquement parlant, vous n'êtes jamais vus. Puisque Marie et Élisabeth, elles ne se sont pas vues quand les 2 étaient enceintes. Suis-moi bien. Elles ne se sont pas vues quand les 2 étaient enceintes. C'est lorsque les 2 étaient enceintes. Et les 2 se croisent, les 2 bébés bougent. Ce que je te fais comprendre, c'est qu'il ne t'est jamais arrivé de rencontrer des personnes. Et puis, tu ne l'as jamais vu auparavant. Tu dis, toi là, ton visage me dit quelque chose. La personne déboîtée jusqu'à... Tu ne vois pas. Mais en réalité, suis-moi bien, tu as déjà vécu cette expérience de cette rencontre. Quelque part dans le divin, quelque part dans l'éternité avec Dieu, quelque part dans la présence de Dieu, tu as déjà vécu cette rencontre. Amen. Et il y a des personnes qui ont vécu cette rencontre par des rêves. Il y a des personnes que vous avez vu un rêve. Ça fait 20 ans. Quand tu vois la personne, en fait, tu ne te rappelles pas. Mais tu dis, toi, ton visage me dit quelque chose. Et effectivement, vous deux vous entendez. Comme si quoi, vous étiez en parfaite harmonie. Tu n'as jamais des gens qui se rencontrent aujourd'hui. Mais les gens, oh Mambaro, les 2 personnes comme si il y a longtemps ils se sont vus. Ça, c'est ce qu'on appelle des rencontres de destinée. Que Dieu fasse que tu croises des personnes. Des personnes qui n'ont déjà pas prédestinées pour ton élévation. Amen. Dis-moi bien, il y a des gens quand tu croises, ta vie commence à pousser de joie. Et des gens qui sont remplis de l'esprit, quand tu les croises, tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de vivre. Tu n'as pas envie de te suicider. Par une simple parole, elle transmet l'esprit. Il y a des gens, par leur voix, qui te transmettent la mort. L'esprit de mort, l'esprit de chair. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas transmettre la vie partout où tu passes. Amen. Tu transmets la vie partout où tu passes. Amen. Donc, suis-moi bien. Un homme ne peut transmettre quoi? L'esprit qui vit en lui.
Tu ne peux transmettre que l'esprit qui vit en toi. Pourquoi tout le monde autour de toi vit l'échec comme toi? Tu transmets l'échec. Pourquoi tout le monde est célibataire comme toi? Tu transmets le célibat. Ce soir, le Saint-Esprit se remplit de ta présence. De telle sorte que tu transmets la bénédiction à toute personne autour de toi. Il y a des gens ici, vos membres de vos familles, en fait, ils ne vont plus dormir sans vous voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tellement que tu vas devenir le pilier de la famille. On ne jurera que par toi. Mais pourtant, en fait, cette Élisabeth est rentrée dans l'histoire. On a commencé à donner du respect et de la valeur parce qu'elle a conçu un grand homme. Oui. Pourtant, tout le monde se moquait d'elle dans sa vieillesse. Mais celle qui était l'opprobre, elle est devenue celle qui a donné naissance à l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Ton problème, ne recherche pas l'amour des gens. Cherche seulement à rencontrer le Saint-Esprit, à rencontrer Jésus, à avoir une alliance avec lui. Et quand cette alliance sera solide, quand Dieu va accomplir la promesse, les mêmes qui sont moqués de toi, ils seront dans ton salon. Amen. Les mêmes qui t'ont rejeté au travail, c'est dans ton bureau qu'ils vont venir faire la réunion. Amen. Dis Seigneur, Saint-Esprit, dis Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton nom. Cet enfant ne peut pas être un enfant ordinaire. Sinon, les gens allaient le tuer. Et ça ne sert à rien que quoi? Suis-moi bien. Si tout ce temps de stérilité-là, c'est là pour que Jean-Baptiste meure à la naissance, ou bien Jean-Baptiste meurt sans avoir accompli sa destinée. Mais ça ne valait pas la peine. Mais il fallait quelque chose de spécial sur l'enfant pour que cet enfant accomplisse un grand destin et qu'il ramène, il puisse quoi? Marquer tout Israël. Donc, quand il est venu dans le ventre, la Bible dit, elle est tombée enceinte, donc forcément, dans les vieillesses, il y a eu quelque chose. Non, c'est Marie seule qui n'est pas sortie. Hein. Aïe. On a dit Jean-Baptiste était conçu de l'esprit. Non. Donc les deux sont partis ensemble. Et l'enfant est né. Donc c'était un enfant naturel. Mais il doit, absolument bien, en tant qu'enfant naturel, il est né pour accomplir une destinée surnaturelle. Je reprends. C'est un enfant ordinaire à sa naissance. C'est-à-dire qu'à sa conception, jusqu'à fin les 6 mois, c'était un enfant ordinaire à quoi? À une grande grâce. Mais s'il restait comme ça, sur moi, on ne peut pas être ordinaire et accomplir une destinée extraordinaire. Il te faut devenir quoi? Extraordinaire à la mesure de ton destin. Voilà pourquoi, dès qu'elle rencontre Marie, le Saint-Esprit, qui était déjà dans le ventre de Marie, a touché l'enfant. Et l'enfant était rempli de l'Esprit. Et maintenant qu'il était rempli par l'Esprit, n'oubliez pas maintenant, c'est là qu'il peut accomplir, s'il naît, il peut accomplir maintenant sa destinée. Que Dieu te qualifie, ou du moins, que Dieu te dispose et que tu sois qualifié en fonction de ta mission. C'est-à-dire quoi? Que Dieu te donne les qualités et les compétences qu'il faut en fonction de la mission à laquelle tu as été appelé. Amen. Parce que si tu n'as pas de qualification ou tu n'as pas de compétences à la mesure de ta mission, la mission va te tuer. On se comprend? Si tu n'as pas la compétence qu'il faut pour gérer l'argent, l'argent va te tuer. Ils m'ont compris maintenant. Il y a des gens qui sont super riches, que l'argent a rendu fou. Il y a des gens qui sont super riches. Cette richesse qui était censée les épanouir, mais depuis qu'ils sont devenus riches, ils fument la drogue. Et ils sont maintenant sur overdose. Comment tu peux jouir de ça? C'est parce qu'il n'a pas été qualifié pour ça. Jean-Baptiste ne pouvait pas naître. Donc il fallait que Marie forcément vienne. Donc forcément les deux devaient s'y rencontrer. Pour que l'enfant transmette la vie de l'esprit qui est en lui. Quand le Saint-Esprit remplit ta vie, tu es qualifié pour un grand avenir. Dis Amen. Maintenant, suis-moi bien. Luc 1, là où nous allons atterrir. En fait, quand tu commences à vivre une expérience avec le Seigneur et que tu le maintiens par la vie de sanctification, par ta vie de sacrifice, regarde, Dieu peut te donner des compétences qu'en temps normal tu n'as pas. Luc 1, le verset 67. Je vais atterrir là, nous allons prier. Zacharie, son père. Je vais lire, pasteur, je vais lire. En fait, l'enfant est né. Quand l'enfant est né, les gens ont voulu donner le nom de son papa. On a déjà prêché dessus à cause du temps. Mais Elisabeth dit non, hein. Dieu a dit on va appeler les gens. Les parents ont dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle, comment on appelle Zacharie? Et c'est là maintenant qu'on appelait Zacharie. Zacharie a écrit quoi? Sur un papier. Tu m'entends? Il a écrit sur un papier le nom de Jean. Quand il a écrit le nom de Jean net, il a commencé à parler. Amen. On peut descendre. Je veux qu'on lise ça parce que ce verset ici va nous montrer quelque chose. Monte à 65 ou 66.
Pasteur, si tu as trouvé chez toi, lis le verset d'en haut. Puis nous allons prier. Verset 66. Oui. Tous ceux qui les apprirent. Non, un peu en haut encore. Où il a donné le nom. 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia Oui. et il parlait bénissant Dieu. Donc on voit que la promesse que l'ange a faite s'est accomplie. Amen. Amen. Donc maintenant, sa bouche s'est ouverte. Il a commencé à bénir Dieu. Maintenant, suis-moi. Le verset 67. De l'autre côté, quand sa bouche s'est ouverte, il a commencé seulement à bénir Dieu. Maintenant, la Bible dit que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Dis avec moi, il prophétisa. Il prophétisa. Dis avec moi, il prophétisa. Il Et prophétisa. regarde les mots qu'il dit. Je vais revenir dessus. Béni soit le Dieu. Il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Descends, oui. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. Ce verset a tout son sens. Zacharie, il avait quelle fonction? Sacrificateur. Tu me suis bien? Il était sacrificateur. Ça veut dire que lui, son appel, son travail, c'était quoi? De sacrifier les animaux dans le temple. Amen. C'était tout ce que lui pouvait faire. Mais quand la Bible dit que lorsqu'il était rempli de l'esprit, il prophétisa. Je reprends. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit l'a rempli, lui qui était sacrificateur, il est devenu prophète. Un sacrificateur n'est pas. La Bible n'a pas dit qu'il est prophète, il est seulement sacrificateur. Donc, sa personnalité, c'est quoi? Sa destinée, c'est être sacrificateur. Mais celui qui prophétise dans la Bible, c'est quoi? C'est le prophète. Mais la Bible dit, dès que cet homme a été rempli de l'esprit, suis-moi bien, cette destinée qui n'était pas pour lui, il est devenu cette chose. De sacrificateur, il est devenu forcément prophète. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit te remplit, il te qualifie pour ce que les gens croient que tu ne peux pas être. Amen. Il a commencé à prophétiser. Il est devenu prophète. Normalement, il est sacrificateur simple. Donc, normalement, on ne doit même pas prophétiser. Mais le fait qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, il a eu accès à une dimension qui était réservée uniquement aux prophètes. Quand le Saint-Esprit te remplit, ce qui te manquait dans ton travail, Dieu va te donner ça. J'ai dit, quand le Saint-Esprit te remplit, ce que les gens croient que tu ne peux pas devenir, tu peux avoir accès à ça. Il y a des endroits où on dit qu'il faut un diplôme assez élevé pour entrer. Tu as tout fait, tu ne peux pas. Mais il y a des niveaux où quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as comme un laisser-aller qui te qualifie pour rentrer là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sûrement que tu as envie de voir une personnalité depuis. On dit, ah, ok, tu n'as pas de diplôme. C'est vrai, tu as tout fait. C'est pas, en fait, le diplôme, là, tu as tout fait pour l'avoir, tu n'as pas acquéri. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu as échoué dans ta vie. C'est ce que je dis à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu penses que tu as échoué dans la vie. Parce que là, un niveau où quand Dieu te remplit de ton esprit, tu vois bien, là où les diplômés même ne sont pas rentrés, tu es capable de rentrer là-bas. Les personnes que les diplômés n'ont pas encore croisées, tu es capable de les croiser. Il y a des femmes les plus intelligentes de ce monde que toi tu sais à croiser. Mais malgré toi, malgré que tu n'as pas d'intelligence ou que tu n'es pas allé loin à l'école, parce que tu as été rempli de l'esprit, tu peux croiser ces femmes-là et faire les affaires avec ces femmes. Amen. Zacharie a prophétisé. De sacrificateur, il est devenu un prophète. Et tout, on comprend maintenant, Luc, c'est que, comme on appelle, c'est que Actes chapitre 1 a dit. Il dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et qu'ils ont été remplis, la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Et quand Pierre a pris la parole, il dit, homme frère, nous ne sommes pas ivres. Mais si nous voyons maintenant, étant remplis de l'esprit, en train de parler, c'est l'accomplissement de quoi? D'une prophétie, selon Joël 2. Il dit quoi? Dans les derniers temps, je reprendrai quoi? De mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Il dit, je reprendrai quoi? De mon esprit sur quoi? Sur mes serviteurs et mes servantes. Et mes serviteurs et mes servantes prophétiseront. Donc, le fait que le Saint-Esprit rentre sur nous, tombe sur nous, tu deviens ton propre prophète. Tu commences à annoncer des choses à venir. Zacharie a commencé à annoncer des choses à venir. Zacharie, il n'était pas connu pour quelqu'un qui annonce les choses. Mais parce qu'il a quoi? Il a été rempli de l'esprit. Dieu l'a qualifié pour qu'il prophétise. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit te remplissant ce soir, tu vas commencer à prophétiser ce soir. Amen. Commence à ouvrir la bouche, prophétise la grandeur. Prophétise la grandeur. Déclare sur ta vie que moi je ne vais pas mourir maintenant. Déclare que je vivrai. Déclare que moi je vais travailler. Déclare que le poste ça sera pour moi. Déclare que je vais vivre. Déclare que tu auras l'enfantement. Commence à prophétiser. Prophétise sur ta vie. Prophétise, prophétise, prophétise.
prophétise. Déclare que ce miracle est pour toi. Zacharie qui était un sacrificateur, quand le Saint-Esprit l'a rempli, il est devenu le maître de son destin. Il n'attendait plus qu'un prophète le prophétise. Lui-même, il prophétise sur sa vie. Ce soir, tu ne vas plus attendre qu'un homme de Dieu prophétise sur toi. Tu prophétises sur ta vie et ça arrive ce soir. Ah, commence à déclarer de bonnes paroles. Prophétise, 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 prophétise. Prophétise, prophétise, prophétise. Bakarandabra, Shakarandabra. Ah Seigneur, je ne mourrai pas. Prophétise la santé. Si tu es malade, déclare que moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commence à parler. Prophétise, prophétise, prophétise. Annonce les bonnes nouvelles dans ta vie. Annonce la grâce. Annonce la faveur. Maradabranto palandaba. Raketebra. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Oh oui, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, 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 Sabaoth. Rakata balanda bra, ouvre la bouche, prophétise, prophétise. Oh, je déclare que je vivrai. Je déclare que je raconterai les œuvres de l'Éternel. La faveur de Dieu est sur moi. Le travail est mon partage. Le mariage est mon partage. Déclare, prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise, ne te tais pas. Déclare les bonnes paroles. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Rabalandabra. Seigneur, je sens. Seigneur, je déclare à partir de ce soir que j'irai de gloire en gloire. Je serai élevé. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Là où les gens voulaient que je meure, à 50 ans, à 60 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, nous refusons de mourir. Je déclare la vie de Dieu. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Ah, j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Rapapara, Shabala, Ragadabala, Rigadabra, Malandabra. Ah, je déclare maintenant que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je célébrerai l'Éternel. Déclare des paroles. Déclare, déclare, déclare. Prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Prophétise sur ta vie. Déclare que toi tu vas vivre longtemps. Déclare que ta lumière va briller. Déclare que tu n'es plus malade. Déclare que tu es guéri. Déclare que ta glycémie est normale. Ta tension est normale. La sérénité te quitte. Le bonheur rentre dans ta vie. La faveur, la grâce. La faveur, la grâce. La faveur, la grâce. Prophétise, 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 prophétise. Rababara, Ragadabra, Lagadabila, Elentibila, Ragadabalando Supali, Eledebrandabra, Rogodopolonzopolo, Rogodopolondabra, Rababalanda Sakatarandabra. Ah, prophétise, 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 prophétise. Déclare, déclare des paroles dans ta vie. Déclare, 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 déclare. Cet esprit remplit ma vie, remplit ma vie, remplit ma vie. Et je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, je ne mourrai pas, je vivrai. Ma famille va vivre, la mort me quitte, l'esclavage me quitte. Je ne vais pas rester dans la maladie. Je déclare que je ne tombe plus malade. Je déclare que je suis guéri. 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 Je travaillerai, je voyagerai, j'enfanterai. Tout ce que je touche sera béni à partir d'aujourd'hui. Prophétise, prophétise sur ta vie. Déclare ce que tu veux vivre. Déclare, 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 déclare. Ragadabalanda balabaha, regadabanda sikatalados, rokotomolondabra, elene noen sikataba, elene leketebria, rigidi balamoro, rosupalande keteba, rigadabalan sakataratabaha, erengedebandaba, rokotopolondo sukatabala. Ah, quand le Saint-Esprit te remplit, tu n'attends plus qu'on te prophétise. Toi-même tu prophétises, ça arrive. Déclare que tes affaires ça marche. Déclare que tu vas voyager, tu vas enfanter, tu seras nommé. Tu vas exceller dans la vie. Prophétise, 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 prophétise.
Prophétise, 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 prophétise. Prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Zacharie est devenu prophète quand le Saint-Esprit l'a rempli. Ce qui concerne ta vie, déclare ce que tu as envie de voir. Le nombre d'argent, le nombre de maisons que tu vas avoir. Déclare ta santé, déclare ton élévation. Rapapalanda balande pro, rokota balando bosupali, rengue de balanda bra, rakata balanda. Ne te tais pas, ne te tais pas. Parle. Rakata balanda bra. A dit que mon mari va vivre, ma femme va vivre, mes enfants vont vivre. Dis le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Je vais vivre l'élévation, je vais vivre la santé, je vais vivre le voyage, je vais vivre le travail, je vais vivre l'élévation. Prophétise, 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 prophétise. Annonce les bonnes choses sur ta vie, annonce ta guérison, annonce ta santé, annonce ton mariage. Prophétise, prophétise, prophétise. Ne te tais pas, c'est le moment où Dieu veut prendre tes paroles. Déclare, 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 déclare. Rapapalanda bra. Shabalanti palando suva, racolande bre, rege de brando saka, rapapala, rakatava, ragarato, rege de brando sikata, elenge de bra, ragata palanda bra, rokoto palanzuba, elikatalo, rokita bre, lenge de palando supalikatos, rege de bra. Ah, Seigneur, je sais que tu me lèves. Je déclare l'élévation, je déclare la faveur, je déclare la grâce. Ah, que ta langue se délivre. Prie à langue, prie à langue, prie à langue. Prophétise, prophétise, prophétise. Seigneur de belle de bando san de pro. Rocotabondo, 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 rocotabondo. Rogodon, rogodabon, 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 regadegedegedeba, rogodabolo, rogodabolaba, rogodabalia, raga, et là, ah, le Saint-Esprit te remplit ce soir, il te remplit ce soir alors que tu prophétises, que tu déclares, le Saint-Esprit te remplit, il te remplit ce soir. Rakaranda Saka. De broso pando cronzi che de belle de bras, rapaparanda branque dense que de bras. Ah Seigneur, je déclare la faveur, la double portion, l'élévation, la grâce, la faveur, la grâce. Je ne mourrai point, je vivrai, je célébrerai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je serai élevé. La grâce est ma faveur, la faveur de Dieu sur moi, la grâce est sur ma vie. Ragosopa, ragada balanda bra, elendo somara, rakitato sapala, elende brica, elende bro, rodopa, prophétise, 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 prophétise. Quand l'onction est tombée sur la vie de Zacharie, Zacharie n'a pas attendu qu'on prophétise, lui-même l'a prophétisé. Annonce ce que tu veux vivre, annonce, déclare dans 2025 tout ce que tu veux voir, l'argent, l'élévation, la santé, la faveur. Dis-moi, je tombe le plus malade, là où j'avais échoué, j'annule maintenant l'échec, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ non seulement est moi, la croix pour moi, et je suis déclaré Fils de Dieu ce soir. Rababos, 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 rababos. Ah, je refuse de rester à cette même place. Je serai élevé dans ma famille, au travail, dans le quartier. Seigneur, je ne serai plus la risée des gens. Je serai plus la risée des gens. La honte n'est plus mon partage.
Bible dit que lorsque Zacharie fut rempli de l'esprit, mon Dieu, lorsque Zacharie fut rempli de l'esprit, il prophétisa. C'est-à-dire que Zacharie n'a pas attendu que quelqu'un prophétise. Lui-même, il a commencé à prophétiser. Quand le Saint-Esprit remplit ta vie, tu deviens ton propre prophète. C'est-à-dire que tu commences à annoncer des choses qui vont arriver dans ta vie et ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.